Imaginez entrer chaque jour dans un endroit où les murmures vous suivent, où les regards vous jugent et où chacun de vos gestes devient une source de moquerie. Maintenant, imaginez faire cela sans pouvoir voir ces regards, mais en ressentant leur poids à travers chaque rire étouffé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Héloïse, une comptable aveugle qui a été embauchée pour être la cible de moquerie mais qui a découvert un secret pouvant tout faire s'effondrer et transformer la vie de tous, y compris la vôtre. Préparez-vous pour une histoire de courage, d'injustice, de résilience et de transformation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un like pour nous soutenir et découvrir d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. C'est parti! Geneviève a 46 ans et a toujours tout eu à portée de main. Elle est propriétaire d'un salon de beauté qu'elle a construit grâce à l'héritage reçu de son père. Elle n'a jamais eu à travailler dur pour obtenir quoi que ce soit, et c'est peut-être pour cela qu'elle ne comprend tout simplement pas la valeur des efforts des autres. Au fond, c'était comme si elle vivait dans un monde où seule sa réalité comptait. Mais le pire chez Geneviève n'était pas son manque d'empathie, c'était sa manière de traiter les autres. Elle semblait prendre plaisir à mettre ses employés dans des situations embarrassantes, comme si leur souffrance était un spectacle. Il lui arrivait de lancer, à haute voix et devant des clients, des remarques comme « Eh bien, Owen, c'est comme ça que tu coupes les cheveux ? On dirait que tu as utilisé des cisailles de jardin. » Ou pire, « Lucie, est-ce trop demandé que tu viennes travailler habillée comme une professionnelle et non comme si tu venais de sortir du lit ? » C'était cruel, tu sais ? Et le problème n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait. L'ironie, le ton moqueur, comme si chaque mot était une lame aiguisée. À cause de cela, le salon connaissait un fort taux de rotation parmi ses employés. Beaucoup ne supportaient pas l'environnement toxique et préféraient démissionner plutôt que de subir les humiliations quotidiennes de Geneviève. Cependant, cela faisait un moment que Geneviève n'avait pas de cible favorite. Elle semblait même ennuyée, comme si elle regrettait de ne pas avoir quelqu'un sûr qui déchargeait ses provocations. Cela changea le jour où elle reçut un CV qui attira son attention. Pas pour la formation ou l'expérience qui, d'ailleurs, était excellente, mais pour un détail qu'elle trouvait curieux, c'était le CV de Héloïse, une jeune femme hautement qualifiée qui postulait pour le poste de manager. Cependant, dès le début de la présentation, une information était mise en avant, Héloïse était aveugle. La candidate elle-même précisait que cette condition n'affectait en rien sa capacité à exercer le poste, mais le simple fait que cela soit mentionné semblait allumer une étincelle dans les yeux de Geneviève. Lorsque Geneviève est tombée sur le CV de Héloïse, elle a décidé de la convoquer pour le poste de manager, non pas parce qu'elle voyait un potentiel dans ses compétences. Au contraire, Geneviève y voyait une opportunité en or, une nouvelle cible pour ses moqueries. Pour elle, la condition de Héloïse était une invitation ouverte aux railleries et humiliations. Héloïse, quant à elle, est une femme de 25 ans qui a construit une carrière admirable. Diplômée avec mention en comptabilité, elle avait déjà travaillé dans plusieurs entreprises et s'était distinguée par son intelligence et sa maîtrise des chiffres. Cependant, comme c'est souvent le cas, son talent n'a pas toujours été reconnu. Aveugle de naissance, Héloïse avait appris à gérer les préjugés et les limitations imposées par les autres. Malgré cela, elle avait développé une sorte de carapace protectrice, une défense émotionnelle qui l'aidait à relever les défis. Mais même l'armure la plus solide peut se fissurer avec le temps, et affronter ces situations la laissait encore épuisée. Le jour de l'entretien, Héloïse a eu du mal à trouver l'entrée du salon. Heureusement, une employée l'a remarqué et l'a gentiment accompagnée jusqu'au bureau de Geneviève. En entrant, Héloïse a senti l'atmosphère changer et, pendant la conversation, quelque chose ne semblait pas normal. La façon dont Geneviève faisait des pauses après certaines questions, et les rires discrets donnaient l'impression que la propriétaire du salon se moquait d'elle. Cependant, Héloïse n'était pas sûre, et son besoin d'un emploi parlait plus fort. Sans laisser place au doute, elle accepta le poste. Malgré l'inconfort qu'elle ressentait, elle croyait que, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait transformer cet espace en un lieu d'apprentissage et de dépassement. Une semaine plus tard, Héloïse commença officiellement son nouveau poste. Son premier jour fut calme, du moins pour la plupart du temps. Cependant, quelque chose la dérangea. Il semblait que les objets sur son bureau étaient déplacés au cours de la journée. « Est-ce que je me fais des idées ?» pensa-t-elle. L'idée que quelqu'un puisse délibérément tout déplacer lui semblait absurde. Après tout, pourquoi Geneviève ferait-elle quelque chose d'aussi puéril ? Héloïse conclut que le stress de reprendre la routine de travail affectait peut-être sa perception. Héloïse tenta de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, organiser les finances du salon. C'était l'objectif principal de son recrutement. Mais à mesure qu'elle analysait les chiffres, un problème commença à émerger. Les données financières révélaient une situation critique, presque comme si le salon sombrait dans les dettes.
La situation était encore plus étrange, car les coiffeurs et maquilleurs à qui Héloïse avait parlé affirmaient que le salon était toujours plein de clients. Cela ne colle pas, pensa-t-elle. Quelque chose semblait décalé. Héloïse commença à soupçonner que Geneviève n'était pas vraiment une bonne gestionnaire. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un héritait d'un patrimoine, et par manque d'expérience, le mettait en péril. Mais elle devait encore mieux comprendre ce qui se passait avant de tirer des conclusions. Dans les jours qui suivirent, les choses commencèrent à devenir plus inconfortables. De temps à autre, des objets que Héloïse avait soigneusement organisés disparaissaient simplement pour réapparaître ailleurs. Lorsque cela arrivait, Geneviève ne manquait jamais l'occasion de faire un commentaire méchant, toujours avec un ton de fausse innocence. « Oh, la pauvre! Tu es aveugle, n'est-ce pas? Ça doit être difficile de perdre des choses comme ça. » Ces provocations étaient subtiles, mais suffisantes pour mettre Héloïse mal à l'aise. Pourtant, elle respirait profondément et s'efforçait de garder son calme. Les commentaires inutiles et empreints de préjugés étaient encore fréquents et souvent dus à l'ignorance. Mais au fil des jours, les plaisanteries de Geneviève commencèrent à se répéter, toujours avec un ton moqueur qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas de la naïveté. Héloïse commença à soupçonner qu'elle était la cible de plaisanteries malveillantes. Et ses soupçons furent confirmés de manière humiliante. Un matin, alors que Héloïse arrivait pour une nouvelle journée de travail, Geneviève l'aborda dès l'entrée. Avec un sourire exagéré, elle annonça que le salon était rempli de clients et qu'une des manucures était absente. « Tu vas devoir remplacer la manucure aujourd'hui, » dit Geneviève, en essayant de retenir son rire. Surprise, Héloïse tenta de répondre, expliquant qu'elle n'était pas manucure et qu'elle n'avait aucune expérience dans ce type de travail. Avant qu'elle ne puisse terminer, Geneviève l'interrompit, éclatant de rire si fort que tout le monde dans le salon se retourna pour regarder. « Comment ça, Héloïse? Tu ne penses quand même pas que je demanderais à une aveugle de faire les ongles des clientes, n'est-ce pas? Seulement si j'étais folle. » lança Geneviève en riant bruyamment. Le salon entier resta silencieux pendant quelques instants, mais fut vite rempli de rires étouffés d'autres employés, qui semblaient clairement se sentir obligés de suivre leur patronne. Héloïse ressentit le poids des regards autour d'elle, même sans pouvoir les voir. Chaque rire semblait être un coup, la rendant de plus en plus mal à l'aise. Pendant un instant, elle pensa à répondre, en disant qu'elle avait toujours pris grand soin de ses propres ongles et qu'ils étaient impeccables. Mais elle décida d'avaler ses mots pour éviter de prolonger l'embarras. À ce moment-là, quelque chose changea en elle. Héloïse se promit de rester plus vigilante face au comportement de Geneviève. Mais la journée avait encore d'autres provocations en réserve. Dans l'après-midi, alors que Héloïse était dans son bureau à essayer d'organiser les finances chaotiques du salon, Geneviève entra accompagnée de quelques employés. Elle portait une chemise, et avec un sourire provocateur, la posa sur le bureau. « Héloïse, regarde ces nouvelles couleurs de teinture pour cheveux. Laquelle trouves-tu la plus jolie? Aide-nous à choisir. » dit Geneviève, d'un ton presque théâtral. Héloïse était confuse. La question n'avait aucun sens, et elle tenta de comprendre ce qui se passait. Avant qu'elle ne puisse répondre, Geneviève éclata dans un nouvel éclat de rire, suivi par le groupe qui l'accompagnait. « Oh, désolé, j'ai oublié que tu ne peux pas voir. Quelle étourdie je suis, n'est-ce pas? » dit Geneviève, en riant encore plus fort. Geneviève ne semblait pas satisfaite de l'embarras initial. Après son rire exagéré, elle ajouta une autre provocation. « Bien sûr que tu ne peux pas répondre à ça, Héloïse. Après tout, tu es aveugle. » Comme si cela ne suffisait pas, elle continua, en chargeant davantage dans la cruauté. « Mais tu sais ce qui est génial? Tu serais le rêve de tout coiffeur ou maquilleur. Tu ne te plaindrais jamais de leur travail, n'est-ce pas? » La pièce éclata de rire, avec les employés se joignant à l'humiliation. C'était comme s'ils étaient préparés, prêts à répéter les blagues de Geneviève. Chaque rire frappait Héloïse comme une lame invisible. Elle sentit son visage s'échauffer, son cœur s'accélérer, mais elle resta calme. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à ce genre de situation, mais cela ne la rendait pas moins difficile. Héloïse pensa à l'excitation qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait obtenu ce travail. Le salon semblait être une opportunité parfaite, non seulement pour grandir professionnellement, mais aussi pour être dans un environnement qu'elle admirait. Pourtant, avec chaque nouvelle blague et moquerie, cet enthousiasme initial s'effritait peu à peu. Malgré les humiliations, Héloïse savait qu'elle devait rester. Obtenir cet emploi n'avait pas été facile, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre cette opportunité. Alors, elle ravala les mots qu'elle aurait voulu dire et força un sourire, essayant d'aller de l'avant. Mais quelque chose d'encore plus troublant attira son attention. À chaque rapport financier qu'elle analysait, Héloïse remarquait que les comptes du salon ne tenaient pas la route. Le flux de clients était excellent, et tout indiquait que l'entreprise devrait être très rentable. Pourtant,
Les chiffres en caisse racontaient une autre histoire. Quelque chose n'allait pas, quelque chose ne collait pas. Où allait tout cet argent? Cette question commença à obséder Héloïse. D'un côté, elle voulait essayer de sauver le salon. Après tout, pour les autres employés, ce n'était pas qu'un simple travail, c'était leur gagne-pain. D'un autre côté, sa curiosité était presque personnelle. Résoudre ce mystère était une manière de réaffirmer ses compétences et de prouver à Geneviève et aux autres qu'elle était bien plus que la personne dont ils se moquaient. Déterminée, Héloïse fit de cette enquête son objectif principal. Découvrir la vérité derrière les finances du salon et, pourquoi pas, inverser la situation à son avantage. Quelques jours plus tard, Geneviève entra dans le bureau de Héloïse avec une voix qui semblait plus amicale que d'habitude. « Héloïse, pouvons-nous parler un instant ?» dit-elle en s'asseyant sans attendre de réponse. La patronne commença par dire qu'elle avait remarqué que Héloïse semblait parfois mal à l'aise avec ses blagues. « Tu sais, je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Peut-être que j'ai dépassé les limites, » dit Geneviève, avec un ton qui semblait presque sincère. Héloïse, ne sachant quoi répondre, se contenta de hocher la tête, sans confirmer ni nier. C'est alors que Geneviève continua, « C'est pourquoi je veux me racheter. J'ai pensé à t'offrir un cadeau. Une coiffure complète ici au salon, totalement gratuite. Et devine qui va s'en charger? Moi-même. » annonça-t-elle avec enthousiasme. La comptable fut surprise. « Je ne savais pas que tu étais coiffeuse en plus d'être propriétaire du salon, » répondit-elle avec un mélange de curiosité et de prudence. Geneviève sourit largement et lui assura, « Oh oui, j'ai une formation, ma chère. Tu ressortiras d'ici éblouissante. Je te le promets. » Héloïse, qui avait souvent du mal à percevoir les mauvaises intentions des gens, voulut croire qu'il s'agissait d'un geste sincère de réconciliation. Elle pensa que Geneviève essayait peut-être vraiment de réparer les choses. Alors, ce même jour, elle termina son travail plus tôt et, guidée par une employée, s'assit sur la chaise de cliente au salon. Pendant qu'elle attendait, Héloïse commença à remarquer un murmure autour d'elle. Les conversations des autres employés semblaient étouffées, presque comme s'ils chuchotaient entre eux. Bien qu'elle ne puisse pas distinguer les mots, il y avait quelque chose d'étrange dans le ton de leur voix. Une inquiétude commença à grandir dans sa poitrine. Quelque chose ne semblait pas normal. Pourtant, Héloïse tenta de se convaincre qu'elle était simplement paranoïaque. « Ce n'est qu'une coiffure, rien de plus », pensa-t-elle, essayant d'éloigner le malaise qu'elle ressentait. Cependant, à mesure que Geneviève commençait à s'occuper de ses cheveux, la sensation que quelque chose clochait ne faisait que s'intensifier. Geneviève alluma le sèche-cheveux et commença à travailler sur les cheveux de Héloïse. En tirant les mèches vers le haut, Héloïse ressentit une douleur vive à la racine, comme si Geneviève utilisait intentionnellement trop de force. C'était étrange, mais Héloïse pensa que Geneviève essayait peut-être quelque chose de plus élaboré après tout, elle disait être coiffeuse. Peu après, Héloïse commença à sentir la forte odeur de laque. Le spray semblait former un nuage dense autour d'elle, rendant l'air lourd et difficile à respirer. Aussi inconfortable qu'elle soit, Héloïse ne dit rien. Quelle autre option avait-elle? C'était un cadeau de sa patronne, et elle ne pouvait pas se permettre de le refuser. Elle essaya de se convaincre qu'elle exagérait, que le malaise était peut-être juste le résultat de ses nerfs. Pendant ce temps, le salon semblait envahi par une ambiance de plaisir. Les employés, et même certains clients semblaient s'amuser de la situation. Héloïse entendait des rires étouffés autour d'elle, mais ne comprenait pas pourquoi. À chaque tiraillement et à chaque nouvelle couche de laque, le doute grandissait dans son esprit. Avait-elle fait une erreur en acceptant l'offre de Geneviève? Une demi-heure plus tard, Héloïse avait mal à la tête. Les tiraillements incessants et l'excès de laque avaient rendu sa tête lourde et douloureuse. Enfin, Geneviève éteignit le sèche-cheveux et déclara d'un ton triomphal, « Voilà. Tu peux bouger maintenant et sentir le chef-d'œuvre. » Héloïse leva les mains à ses cheveux, essayant de comprendre ce qui avait été fait. Il lui suffit de les toucher pour se rendre compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Ses cheveux étaient complètement figés, dressés vers le haut, comme un accessoire comique. Il était impossible de bouger une seule mèche. Cela ressemblait davantage à une sculpture grotesque qu'à une coiffure. Elle resta silencieuse, sous le choc. Elle ne savait pas quoi dire ni quoi penser. Comment pourrait-elle sortir du salon dans cet état? C'est alors que Geneviève éclata d'un rire bruyant. « Je savais que tu étais la cliente idéale, Héloïse. Même une coiffure aussi horrible que celle-ci ne te ferait pas te plaindre. Regarde, tu n'as rien dit. » déclara Geneviève, riant encore plus fort. Les mots de Geneviève résonnèrent dans tout le salon, suivis d'une vague de rire des employés et même de certains clients. C'était comme si tout le monde était complice de cette humiliation planifiée. Héloïse sentit son visage s'échauffer, bien qu'elle ne puisse pas voir les expressions autour d'elle. Tout ce qu'elle percevait, c'était les rires et le poids des regards de chaque personne présente. Essayant d'éviter un effondrement émotionnel,
Elle se leva rapidement de la chaise, mais dans le processus, elle trébucha sur les fils des sèche-cheveux éparpillés sur le sol. La chute fut inévitable. Héloïse tomba lourdement, se frappant le visage contre le sol. Le salon resta silencieux pendant un moment, mais bientôt les rires reprirent, encore plus forts, comme si sa chute était le dénouement parfait de la plaisanterie. Geneviève, avec le ton acide qui était sa marque de fabrique, s'approcha et lança. « Eh bien, au moins le démaquillage était gratuit, non? Ce bleu que tu vas avoir après ta chute te va à merveille. » Le rire qui suivit semblait résonner, réverbérant dans l'esprit de Héloïse. D'ordinaire, elle était très maîtrisée, même dans les situations difficiles. Mais à cet instant, les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Ce qu'elle ressentait allait bien au-delà de la douleur physique. C'était une douleur profonde, comme si chaque rire confirmait qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Bien qu'elle ait déjà affronté des défis en tant que femme aveugle, aucun environnement de travail n'avait jamais été aussi cruel que celui-ci. Et pour aggraver les choses, elle ne pouvait même pas se relever. Le sol du salon était encombré de fils et d'équipements éparpillés, rendant tout mouvement difficile. Alors que les rires continuaient, Héloïse sentit son cœur se serrer encore davantage. C'est alors qu'une des coiffeuses, Sophie, décida d'intervenir. D'un pas ferme, Sophie ignora le regard perçant de Geneviève et s'approcha de Héloïse. La patronne n'apprécia pas du tout cette attitude et lança une remarque venimeuse. « Laisse-la là, Sophie, on plaisante juste. C'est bien qu'elle apprenne à rire d'elle-même. » Mais Sophie ne se laissa pas intimider. Elle savait qu'aider Héloïse pouvait lui coûter cher, car Geneviève était connue pour punir tout employé qui ne jouait pas son jeu. Malgré tout, Sophie décida que l'humiliation était allée trop loin. Avec délicatesse, elle saisit Héloïse par les bras et l'aida à se relever. Les rires autour d'elle commencèrent à s'atténuer, mais ne s'arrêtèrent pas complètement. Lorsqu'Héloïse fut enfin debout, Sophie la guida hors de cet environnement oppressant, l'emmenant jusqu'aux toilettes des employés. Là, loin des regards et des rires, Héloïse put respirer un peu mieux. Pourtant, le poids de l'humiliation restait évident. D'une voix tremblante et les yeux remplis de larmes, Héloïse demanda « Est-ce que mes cheveux sont vraiment si moches, Sophie ?» La coiffeuse, qui n'était pas du genre à mentir, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Eh bien, Héloïse, oui, ils le sont. Geneviève a fait une sorte de tour avec tes cheveux. Elle a utilisé tellement de laque que tout est rigide, comme une sculpture. » Héloïse baissa la tête, ressentant une nouvelle vague de tristesse, et ne put retenir ses larmes. Elle se rappela qu'elle rentrait chez elle en bus. Comment affronter les gens dans les transports publics avec cette coiffure horrible? La honte la consumait, elle ne voulait plus rien endurer ce jour-là. C'est alors que Sophie, toujours à ses côtés, fit preuve de solidarité. « Héloïse, ne t'inquiète pas. Je peux te ramener chez toi en voiture. En plus, je peux t'aider à enlever toute cette laque une fois arrivée chez toi, » proposa-t-elle d'un ton doux. Sophie regarda autour d'elle, réfléchissant à comment défaire la coiffure sur place, mais elle abandonna rapidement l'idée. Si je n'avais pas peur de me faire virer, je réparerais ce désastre tout de suite. Mais tu sais comment est Geneviève, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Héloïse hocha la tête. Toutes deux savaient que défier Geneviève était risqué. Elles élaborèrent donc un plan. Héloïse ferait semblant de se diriger vers l'arrêt de bus tel qu'elle était, pendant que Sophie l'attendrait au coin de la rue avec la voiture prête à la ramener. Héloïse utilisa un grand foulard pour couvrir ses cheveux et quitta rapidement le salon. Elle entendit Geneviève éclater de rire derrière elle, se moquant de la scène. « Bonne chance dans le bus, Héloïse. Je suis sûre qu'ils vont adorer ton look. » Lança Geneviève en riant. Héloïse, tête baissée, tenta de l'ignorer. Quelques minutes plus tard, Sophie était déjà garée au coin de la rue. Dès que Héloïse monta dans la voiture, elle prit une grande inspiration, soulagée d'être loin de l'atmosphère toxique du salon. Pendant le trajet, les deux commencèrent à discuter. Héloïse, la voix encore tremblante, commenta « Il y a quelque chose de vraiment étrange dans les finances du salon. Les chiffres ne collent pas. Je ne comprends pas comment l'entreprise peut être financièrement serrée avec autant de clients. » Sophie fronça les sourcils, pensive. « C'est vrai. Le salon est toujours plein. Je ne vois jamais une chaise vide. Et Geneviève prend un pourcentage élevé de chaque professionnel pour l'utilisation de l'espace. Cela devrait largement suffire pour que les comptes soient équilibrés. Alors pourquoi la situation est-elle si compliquée ? Réfléchit-elle. Héloïse resta silencieuse un moment, réfléchissant. Plus elle analysait, plus elle se rendait compte que quelque chose n'allait pas. Les finances ne correspondaient pas au flux constant de clients et aux revenus que le salon devrait générer. Je dois découvrir ce qui se passe. Cela pourrait être plus grave que je ne l'imagine, dit-elle avec détermination. C'est alors que Sophie partagea une information qui intrigua encore plus Héloïse. Parfois, un homme étrange apparaît au salon.
toujours en costume noir. Il entre dans le bureau de Geneviève, et j'ai vu des choses qui m'ont inquiété. À plusieurs reprises, il semblait soit demander de l'argent, soit même menacer Geneviève. C'est étrange, parce que, d'après ce que je sais, elle a hérité d'une grosse somme de son père et le salon est toujours bondé. Cela n'a aucun sens qu'elle doive de l'argent à quelqu'un. Héloïse écouta attentivement, connectant les points. Serait-ce cela? Geneviève pourrait-elle être impliquée dans quelque chose d'illégal? Le mystère des finances commençait à s'approfondir, et Héloïse sentait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Geneviève semblait sous-estimer Héloïse à tous égards. Peut-être pensait-elle que, parce que Héloïse était aveugle, elle ne serait pas capable de remarquer les problèmes financiers du salon, même si elle était une comptable expérimentée. Mais Héloïse était bien plus perspicace que Geneviève ne l'imaginait. Déterminée à comprendre ce qui se passait, elle décida d'approfondir l'analyse des finances. Héloïse vivait dans un petit appartement modeste, loin du salon. Pendant le trajet en voiture, elle raconta à Sophie qu'elle y vivait seule depuis un peu plus d'1 an. Décider de vivre seule avait été un grand pas dans sa vie, d'autant plus que son père était décédé récemment et qu'elle n'avait pas une bonne relation avec sa mère. Malgré l'avis de sa famille, qui doutait de sa capacité à vivre de manière autonome, Héloïse releva le défi. Garder son emploi au salon était essentiel pour Héloïse. Sans cela, elle ne pourrait pas payer ses factures, et pire encore, serait obligée de retourner vivre chez sa mère, ce qu'elle voulait éviter à tout prix. Quand elles arrivèrent à l'appartement, Sophie aida Héloïse à retirer la laque qui avait transformé ses cheveux en une sorte d'armure durcie. Le processus fut long. Après presque 2 heures de lavage, de conditionnement et de patience, ses mèches revinrent à un état plus proche de la normale. Malgré cela, Sophie expliqua qu'il faudrait quelques jours pour que la texture complètement poreuse disparaisse. Pendant qu'elle s'occupait de ses cheveux, Sophie commenta « Tu sais que tu pourrais poursuivre Geneviève pour ça, non ? Ce qu'elle a fait était humiliant et, honnêtement, a dépassé toutes les limites. » Héloïse, cependant, secoua la tête. « Je sais, mais je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Je dois rester, au moins jusqu'à ce que je trouve autre chose. » Le visage de Héloïse n'était pas non plus sorti indemne de la journée. Un petit hématome s'était formé sur sa joue à cause de la chute. Ne pouvant pas le voir, Héloïse demanda à Sophie de guider sa main jusqu'à l'endroit pour qu'elle puisse estimer la taille de l'hématome. Ensuite, Héloïse demanda à Sophie de laisser sur la table un correcteur spécifique qu'elle utilisait habituellement. Sophie fut impressionnée par l'indépendance de la jeune femme. Même aveugle, Héloïse savait exactement comment prendre soin d'elle-même, sans dépendre de personne. Que pensez-vous de l'histoire? Avez-vous déjà été témoin d'une situation similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Tu es incroyable, Héloïse. Sérieusement. Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi forte avec tout ce que tu traverses, dit Sophie, sincèrement admirative. Héloïse esquissa un léger sourire et répondit, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Soit on affronte, soit on s'arrête en chemin. Et j'ai encore beaucoup de chemin devant moi. Le lendemain matin, Héloïse arriva au salon avec un sentiment de malaise persistant. Même si elle ne pouvait pas voir, elle sentait l'ambiance. Les murmures étaient constants, et elle imaginait les regards et les gestes qui l'accompagnaient. Ce n'était pas difficile de deviner la raison. Ce qui s'était passé la veille était certainement devenu la plaisanterie du jour au salon. En se dirigeant vers son bureau, le poids de l'humiliation planait encore sur elle. Comme d'habitude, Geneviève arriva tôt, mais elle n'alla pas voir Héloïse. Ce n'est qu'à l'approche de l'heure du déjeuner qu'elle apparut enfin dans la zone commune. Cependant, avant cela, Héloïse sortit de son bureau pour aller aux toilettes des employés, et en chemin, elle entendit une conversation qui la laissa figée sur place. Geneviève était en train de réprimander Sophie pour ce qui s'était passé la veille. « Tu ne sais vraiment pas t'amuser, n'est-ce pas ?» se moqua Geneviève. « Ton attitude ennuyeuse va maintenant te coûter plus cher. À partir d'aujourd'hui, tu paieras 5% de plus pour l'utilisation de l'espace du salon. » Sophie tenta de se défendre, visiblement bouleversée. « Geneviève, c'est injuste. Le tarif est déjà élevé, et avec ça, je vais à peine pouvoir faire des bénéfices. Tu le sais. » Geneviève esquissa un sourire froid et répondit d'un ton acide. « Alors tu aurais dû y penser avant de gâcher le plaisir de tes collègues. Ce n'était pas ta responsabilité d'aider Héloïse. Et soyons honnêtes, même avec ta bonne action, tout le monde a adoré voir cette petite aveugle par terre, incapable de se relever. C'était hilarant, n'est-ce pas ?» En entendant cela, quelques rires résonnèrent dans le salon. Héloïse ne pouvait pas voir qui riait parce qu'elle s'était un peu éloignée pour ne pas être remarquée, mais elle en ressentit l'impact. Elle savait que certains de ces rires étaient sincères, venant de ceux qui trouvaient la méchanceté amusante. D'autres, cependant, étaient forcés, venant de ceux qui craignaient la colère de Geneviève. Sophie ne répondit pas.
Les larmes lui montèrent aux yeux, et elle se dirigea vers les toilettes des employés. C'est là qu'elle trouva Héloïse. En entrant, elle remarqua que Héloïse avait réussi à dissimuler parfaitement la marque de l'hématome sur sa joue. « Tu as vraiment du talent, tu sais? Tu as si bien utilisé le correcteur que personne ne devinerait qu'il s'est passé quelque chose hier, » dit Sophie, essayant de paraître amicale mais visiblement gênée. Héloïse, sans vouloir tourner autour du pot, répondit d'une voix basse mais ferme. « Merci, Sophie. Mais j'ai tout entendu. Je suis désolée que tu aies été punie pour m'avoir aidée hier. Tu ne méritais pas ça. » Sophie soupira, s'appuyant contre le lavabo. « Ce n'était pas ta faute, Héloïse. La faute revient entièrement à Geneviève. Elle fait ces choses parce qu'elle le peut, parce que personne ici n'a le courage de vraiment lui tenir tête. Mais honnêtement, je ne regrette rien. Te voir comme ça hier, c'était douloureux. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Elle tenta d'alléger le poids de la conversation avec un commentaire. « Au moins, Geneviève ne sait pas tout. Si elle découvrait que je t'ai ramené chez toi et que j'ai défait la tour de lac, je serais déjà dehors. » Les deux finirent par rire ensemble dans la salle de bain. Pour la première fois depuis longtemps, Héloïse ressentit une véritable connexion avec quelqu'un. Elle n'avait jamais eu d'amis auparavant, mais elle imagina que l'amitié devait ressembler exactement à cela. Un soutien sincère et le sentiment de ne pas être seule. À cet instant, elle décida qu'elle ferait tout son possible pour rendre à Sophie ce qu'elle avait fait pour elle. Quand Héloïse retourna dans son bureau, elle trouva Geneviève agissant comme si de rien n'était. La patronne entra, posa quelques questions banales sur l'avancement du travail, puis repartit sans mentionner les événements de la veille. Héloïse réalisa que c'était la manière de Geneviève de gérer les choses. Ignorer les sentiments des autres et continuer comme si rien n'avait d'importance. Déterminée à oublier ce qui s'était passé, Héloïse se plongea dans son travail. Cependant, en analysant les données financières, quelque chose attira son attention. Après des heures de révision, elle finit par trouver un motif dans les mouvements de caisse. Le 15 de chaque mois, Geneviève effectuait un retrait substantiel. La somme était si importante qu'elle expliquait pourquoi les finances du salon étaient dans un état aussi précaire. « Où va tout cet argent ?» se demanda Héloïse, intriguée. La question devint encore plus pressante lorsqu'elle regarda le calendrier et réalisa que ce jour-là, nous étions le 14. Autrement dit, Geneviève ferait probablement le prochain retrait le lendemain. À la fin de la journée, comme pour confirmer ses soupçons, Geneviève apparut dans le bureau de Héloïse. D'un ton décontracté, elle l'informa. « Demain, je vais devoir faire un retrait de la caisse du salon. » Héloïse, toujours professionnelle, demanda si le retrait était destiné à payer une facture ou un service spécifique. « Si c'est le cas, je peux m'en charger moi-même, Geneviève, » proposa-t-elle. L'expression de Geneviève changea instantanément. Son visage se durcit, et l'irritation était évidente dans sa voix. « Je m'en occupe, Héloïse. Ce n'est pas ton affaire, d'accord ?» Sur ces mots, elle partit rapidement, laissant Héloïse encore plus méfiante. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Héloïse était certaine que ces retraits étaient liés au mystère qui entourait les finances du salon. Et maintenant, plus que jamais, elle sentit qu'elle devait découvrir la vérité. En analysant l'historique bancaire du salon, Héloïse remarqua un schéma qui rendait la situation encore plus suspecte. Chacun de ces retraits mensuels importants effectués par Geneviève était fait en espèces. Il n'y avait ni virement bancaire ni trace claire de la destination de l'argent. Pour Héloïse, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Geneviève cherchait délibérément à éviter de laisser des traces de ce qu'elle payait ou de qui elle payait. Ce même jour, le mystère s'épaissit lorsqu'un homme étrange en costume sombre fit son apparition au salon. Dès qu'elle le vit, Geneviève changea complètement d'attitude. Pressée et visiblement mal à l'aise, elle demanda à Héloïse de quitter son bureau, disant qu'elle avait besoin de l'espace pour régler une affaire urgente. Le bureau de la comptable était, en réalité, l'ancien bureau de Geneviève. Depuis que Héloïse avait été embauchée, Geneviève utilisait rarement cet espace, préférant passer son temps dans la zone du salon, où en pratique, elle ne faisait pratiquement rien. Héloïse obéit mais décida d'attendre devant le bureau. Elle savait que quelque chose d'important se passait et devait rester vigilante. Avec son Wi-Fi, elle réussit à capter des bribes de la conversation entre Geneviève et l'homme mystérieux. Le ton des voix et les mots qu'elle put distinguer inquiétèrent encore plus Héloïse. L'homme semblait menacer Geneviève, et le contenu de ces menaces était troublant. « Si tu ne continues pas à payer, je vais tout révéler. Ton grand secret sera dévoilé, » dit-il d'un ton ferme et intimidant. Héloïse sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était difficile d'imaginer Geneviève, qui se présentait toujours comme une figure dominante et impitoyable, se faire mettre sous pression par quelqu'un. Elle, qui était habituée à créer des situations inconfortables pour les autres, était maintenant la victime de quelque chose de bien plus grand.
Quel pouvait être ce secret si compromettant? Et comment était-il lié aux finances du salon? Après quelques minutes, l'homme sortit du bureau à grands pas, presque comme une ombre. Héloïse ne put pas voir son visage, mais elle sentit seulement le vent causé par son passage précipité. Le silence qui régnait dans l'air était chargé de tension, comme si quelque chose de dangereux était sur le point de se produire. Lorsque Geneviève sortit du bureau, elle ne regarda même pas Héloïse. « Le bureau est libre. Tu peux retourner travailler, » dit-elle d'un ton sec, comme si rien ne s'était passé. Héloïse retourna à son espace, mais son esprit était loin des feuilles de calcul et des comptes. La conversation qu'elle avait entendue entre Geneviève et l'homme mystérieux ne quittait pas ses pensées. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces gros retraits, et cette fois, elle décida d'agir. Héloïse avait toujours été passionnée par les histoires policières et décida d'appliquer ce qu'elle avait appris dans les livres pour mener sa propre enquête. Elle commença par analyser les montants que Geneviève retirait de la caisse pour payer l'homme. Bien que les sommes soient importantes, elle remarqua qu'il n'y avait pas de modèle fixe. Certains mois, les montants étaient inférieurs à ceux des mois précédents, ce qui était inhabituel dans un cas de chantage. Normalement, les maîtres chanteurs exigent des montants fixes ou augmentent graduellement leurs demandes. Cette découverte fit changer Héloïse de raisonnement. Peut-être que ce n'était pas du chantage, mais quelque chose d'encore plus complexe. Avec ce nouveau soupçon, elle décida d'explorer une autre piste, l'historique d'accès de l'ordinateur. L'équipement qu'elle utilisait avait été adapté à ses besoins, mais c'était le même que Geneviève utilisait avant qu'elle ne soit embauchée. En consultant les historiques de navigation, Héloïse fit une découverte troublante. Il était difficile de le croire, mais tout indiquait que Geneviève avait une addiction dangereuse, le jeu. L'historique de navigation était rempli de sites de paris en ligne, de casinos clandestins et même de forums douteux menant à des rencontres secrètes pour des parties illégales. Geneviève ne semblait pas faire de distinction entre les types de jeux. Elle pariait surtout, de la roulette numérique au poker dans des endroits suspects. Et, d'après ce que Héloïse pouvait déduire, Geneviève n'était pas seulement une joueuse, elle était une mauvaise joueuse, une personne qui perdait souvent de grosses sommes. En poursuivant ses recherches, une théorie commença à se former dans l'esprit de Héloïse. L'homme qui visitait le salon chaque mois était probablement un collecteur de dettes, envoyé par l'un de ces casinos pour récupérer ce qui était dû. Parmi tous les sites, un casino en particulier apparaissait à plusieurs reprises dans l'historique de Geneviève. Pour Héloïse, c'était probablement là que Geneviève accumulait la majeure partie de ses dettes. Le commentaire de l'homme dans le bureau avait maintenant plus de sens. Lorsqu'il avait dit que le secret de Geneviève serait révélé, il parlait probablement de son addiction au jeu. Geneviève, toujours si arrogante et contrôlante, vivait un paradoxe. Tout en projetant une image de supériorité, elle était plongée dans un problème qui la consumait. Si elle continuait à jouer de manière incontrôlée, elle ne détruirait pas seulement elle-même, mais mettrait également le salon en danger. Désormais, en plus de devoir gérer un environnement hostile, Héloïse savait qu'elle se trouvait au centre d'une bombe à retardement. Si Geneviève ne s'arrêtait pas, ce n'était qu'une question de temps avant que le salon soit perdu, et Héloïse, ainsi que tous les employés, se retrouveraient sans emploi. Héloïse ne pouvait pas ignorer le poids de ce qu'elle avait découvert. Au cours de son enquête, elle trouva quelque chose d'encore plus grave. Geneviève n'accumulait pas seulement des dettes dans des casinos clandestins, elle était également impliquée dans le blanchiment d'argent pour l'un d'entre eux. Les transactions douteuses suffisaient à créer un énorme problème juridique pour sa patronne. Héloïse se rappela toutes les humiliations que Geneviève lui avait fait subir et la manière cruelle dont elle traitait ses employés. Il était tentant d'utiliser ces informations pour mettre Geneviève au pied du mur, mais Héloïse savait que cela ne résoudrait rien. Elle n'était pas ce genre de personne. Déterminée à faire ce qui était juste, Héloïse prit une décision audacieuse. À la fin de sa journée de travail, elle rassembla toutes les preuves qu'elle avait et se rendit au commissariat le plus proche pour dénoncer le réseau. À son arrivée, l'officier qui l'accueillit sembla sceptique. Il regarda Héloïse avec méfiance, évaluant son handicap visuel. « Vous dites que vous avez des preuves d'un grand réseau de jeux illégaux? Comment avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-il d'un ton dubitatif. Héloïse, calme et confiante, expliqua en détail comment elle avait découvert les informations. En moins de 5 minutes de conversation, l'attitude de l'officier changea complètement. Les preuves apportées par Héloïse étaient la pièce manquante pour connecter les points d'une enquête plus vaste sur un réseau de jeux illégaux opérant dans la ville. « Vous venez de nous donner exactement ce qu'il nous manquait, » dit-il sur un ton plus sérieux. Mais il l'a mis également en garde. « Pour l'instant, vous ne devez en parler à personne au salon. C'est mieux ainsi, pour votre sécurité. » Les jours suivants furent remplis d'anticipation et de tension pour Héloïse. Elle poursuivit son travail normalement, sans laisser transparaître qu'elle avait dénoncé Geneviève. Aussi difficile que cela puisse être, elle savait qu'elle devait agir avec discrétion. Puis, un matin animé,
La police arriva au salon. Les clients et les employés regardèrent, stupéfaits, lorsque les agents entrèrent et se dirigèrent directement vers Geneviève. Le chef de l'opération annonça les accusations, blanchiment d'argent et implication dans des jeux illégaux. Geneviève tenta de garder son sang-froid, mais son expression se transforma rapidement en désespoir. Alors qu'elle était menottée, elle essaya encore de plaider qu'il y avait une erreur, mais les policiers ne l'écoutèrent pas. Les gens du salon étaient incrédules face à tout ce qui s'était passé. Personne n'aurait imaginé que Geneviève, avec son attitude arrogante et autoritaire, était prisonnière d'une addiction aussi destructrice et impliquée dans un réseau illégal. Alors qu'elle était emmenée par la police, elle criait, tentant de justifier ses actes, « Je suis innocente. On m'a forcée. Ils m'ont obligée à le faire parce que je devais tellement d'argent. » Geneviève expliqua qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour rembourser ses dettes, mais ses gains n'étaient jamais suffisants, et ses dettes ne faisaient qu'augmenter. Le système de jeu était conçu pour qu'elle continue à perdre et à devoir toujours plus. Mais Héloïse, observant tout cela de loin, comprit que Geneviève n'avait jamais réfléchi à cette situation. L'addiction la rendait tellement aveugle qu'elle était incapable de voir le piège dans lequel elle était prise. Après l'arrestation, le salon fut envahi par une grande incertitude. L'avenir de l'entreprise semblait sombre. La faillite menaçait, et les employés craignaient de perdre leur emploi. Avec le chaos financier laissé par Geneviève, le patrimoine hérité de son père avait été complètement détruit par son addiction. Pour rembourser les dettes, le salon devrait être vendu. Cependant, la plus grande crainte de tous était que le nouveau propriétaire décide de fermer définitivement l'entreprise, les laissant sans emploi. Héloïse ressentit le poids de la situation de manière encore plus intense. Bien que personne ne le sache, elle savait que son signalement avait été le déclencheur qui avait conduit à l'arrestation de Geneviève. Même si elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, l'impact sur les autres employés et sur le salon la peinait. Quelques jours plus tard, alors que Héloïse tentait de gérer cette inquiétude, elle reçut un appel inattendu. C'était l'officier chargé de l'affaire du réseau de jeux illégaux. Il avait une nouvelle surprenante, Héloïse recevrait une récompense de l'État. Son signalement, ainsi que les preuves décisives qu'elle avait fournies, avaient été essentielles pour démanteler le réseau de jeux illégaux. Pour cette raison, elle serait récompensée financièrement. Héloïse fut surprise, et en même temps, soulagée. Cet argent pourrait résoudre de nombreux problèmes. Sans hésiter trop longtemps, elle prit une décision audacieuse. Elle utiliserait la récompense pour acheter le salon et sauver les emplois des employés. Cependant, pour s'assurer que Geneviève ne soupçonne pas son implication, Héloïse décida d'agir discrètement. Elle engagea un intermédiaire pour gérer toute la négociation d'achat du salon en son nom. Avec l'affaire conclue, Héloïse devint officiellement la nouvelle propriétaire. Malgré son handicap visuel, elle savait qu'elle avait la capacité de gérer le salon de manière juste et efficace. Une fois que tout fut enfin stabilisé, Héloïse prit une décision courageuse. Elle se rendit à la prison où Geneviève purguait sa peine. En la rencontrant, Héloïse lui révéla qu'elle était la nouvelle propriétaire du salon. Pour assurer sa sécurité, Héloïse expliqua qu'elle avait utilisé l'argent de la retraite de sa mère pour acquérir l'entreprise, sans mentionner le signalement qui avait conduit à l'arrestation de Geneviève. Elle savait qu'il valait mieux que personne ne découvre son véritable rôle dans la chute du réseau illégal. Avec le temps, le salon prospéra. Sans les détournements causés par les dettes de jeu de Geneviève, l'entreprise redevint rentable. Héloïse mit en place des changements qui profitèrent à tous les professionnels. Elle réduisit les pourcentages prélevés pour l'utilisation de l'espace, améliora les conditions de travail et recruta davantage de coiffeurs pour répondre à la demande croissante. En seulement 2 ans, Héloïse ouvrit une nouvelle succursale du salon, élargissant encore le succès de l'entreprise. Sophie, qui avait toujours été une amie et une grande soutien, devint l'associée de Héloïse. Ensemble, elles transformèrent le salon en une chaîne prospère et respectée. Le dévouement et la gestion minutieuse de Héloïse firent prospérer l'entreprise d'une manière que personne n'aurait imaginé possible. Des années plus tard, Geneviève fut libérée de prison. En sortant, elle fut stupéfaite de découvrir l'énorme succès de son ancien salon, désormais entre les mains de Héloïse, la même femme aveugle qu'elle avait tant méprisée. Ayant besoin d'un métier pour repartir à zéro, Geneviève suivit une formation de coiffeuse. Un jour, elle trouva le courage de revenir au salon, suppliant pour une opportunité de travail. Héloïse, qui n'avait jamais été rancunière, écouta attentivement, et avec sérénité, répondit « Je peux te donner une chance, mais à une condition. Si tu répètes un comportement négatif ou irrespectueux envers les autres employés, tu seras immédiatement licenciée. » Sachant qu'elle avait besoin de ce travail pour reconstruire sa vie, Geneviève accepta. Bien qu'il lui fût difficile de réprimer son ancienne habitude de rabaisser les autres, elle fit de gros efforts pour se comporter comme une employée exemplaire. Avec le temps,
Geneviève montra des compétences en tant que coiffeuse et commença à changer sa personnalité. Peu à peu, elle devint une personne plus humble et respectueuse. L'histoire de Héloïse et Geneviève est un exemple de dépassement, d'apprentissage et de transformation. Elle montre que même les situations les plus difficiles peuvent devenir des opportunités de croissance et qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Avez-vous aimé la fin de cette histoire? Laissez votre commentaire. Je suis très heureuse que vous soyez restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je suis sûre que nos histoires vous toucheront. Un grand câlin, et à la prochaine vidéo.